Le soleil brille sur le stadium de Toulouse. Le soleil brille pour cette équipe du Tonga qui a marqué le seul essai du match. Le Tonga, certes, mené à la mi-temps 12-8, Thierry Lacroix, mais avec cet essai, on a vu que l'équipe de France n'est pas au mieux aujourd'hui. On va le revoir peut-être sur l'essai de Baki. Oui, on revoit le ballon qui est tombé, qui va d'un quart à l'autre. Et puis finalement, effectivement, ce joueur tongien qui se retrouve libre et qui a suffisamment de pattes et de jus pour aller là-bas marquer en 2 temps 3 mouvements cet essai. Et oui, à la surprise de tout le monde qui croyait qu'il avait rampé, mais en tout cas accordé par monsieur l'arbitre. Et belle surprise, effectivement, ce Tonga qui nous perturbe. Cédric avec Bernard, en compagnie de Bernard. Bernard, beaucoup de difficultés dans cette première période, des Tongiens surprenants. Des Tongiens surprenants et surtout nous très fébriles, quoi. Peu agressif, déjà ça c'est quand même inadmissible quand on porte le maillot de l'équipe de France. Peu agressif, et puis après fébrile, tout s'enchaîne, donc des blessures et tout s'enchaîne. On n'arrive pas à mettre les choses dans l'ordre. Donc maintenant il nous reste 40 minutes pour redonner une autre image et surtout se rassurer avant le match contre l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs concernant la conquête, en ce qui concerne la conquête? On a parlé de tout, de la conquête de tout, il n'y a pas que la conquête qui va passer, d'abord l'investissement individuel. Merci Bernard. Et oui, l'agressivité, on l'a dit, elle est tongienne en tout cas. Donc il faut revenir aux bases du rugby, c'est un sport de contact. Il faut faire subir à l'autre ce qu'on n'a pas envie qu'il nous fasse subir tout simplement. Avec Castagnède là-bas. Les murs des vestiaires du stadium ont dû résonner. Ça a dû vibrer. Quand Bernard Laporte a pris la parole, deuxième période, donc 12 pour l'équipe de France, 8 pour le Tonga. Il en tient à suivre sur cette touche pour l'équipe du Tonga, justement avec Ifalemi Taukafa, le talonneur, qui est allé chercher Molitika. A du mal à contrôler cette conquête du côté des Tongiens. C'est fait dans un deuxième temps. Les Français bien en place défensivement. Alors ils enchaînent auprès dans l'axe l'équipe du Tonga. Et ballon récupéré par l'équipe de France. Jérôme Thion, Raphaël Ibanez a échappé en premier plaquage. Il a progressé de 5 mètres. Yashvili avec Yannick Josion, David Marty, Castagnède intercalé. Plaqué au col. Les ballons toujours par l'équipe de France. Allez, on renverse au grand côté. Yashvili pour Rougerie. Il a échappé un premier plaquage et derrière il y avait 2 Tongiens qui attendaient le Clermontois. M. Dixon va revenir à une faute précédente. Oui, position de hors-jeu sur la phase d'impact précédente où on a pu déplacer le ballon à gauche et puis le redéplacer là-bas sur le côté droit avec un point de fixation au milieu du terrain. Et oui, dès qu'on arrive effectivement à mettre la main sur ce ballon et à le contrôler, à les faire se resserrer, on voit des espaces se créer, tout simplement parce que c'est pas une équipe, le Tonga, il faut le dire quand même, qui est très, à part dans l'agressivité, qui est très intelligente dans la latéralité défensive ou autre. Faut-il mettre la main sur ce ballon. Oui, un nouveau joueur blessé côté tongien. Oui, il me semble que c'est notre ami Taillon. Le 22 qui a du mal. Il a joué hier, qui rejoue aujourd'hui, plus le voyage. Et puis Taillon et Peli Taillon. Ça c'est classique, quand on se met la main derrière la cuisse comme ça, on a un point de déchirure. Et donc ça en fait 2. Ischio-jambier qui ont lâché. Alors derrière, il y aura une pénalité à suivre pour l'équipe de France. Le ballon dans les bras de Thomas Castagnède. Pour l'instant, dont le jeu est arrêté. N'oubliez pas ce soir, nous reviendrons sur ce match sur France 3 avec tout le sport. Demain également, Stade 2, Gérard Rolls et les Français avec Thomas Castagnède ont choisi cette fois de jouer la touche et non pas tenter la pénalité. Oui, c'est donc le numéro 20 côté tongien qui va rentrer. Il s'agit de Sohan Avea qui remplace donc Epi Taillon. C'est un gabarit différent, mais il est trapu quand même. Ils sont tous comme ça. Allez, voilà un bon ballon peut-être pour l'équipe de France. La conquête est partie, on est bien liés, oui. Ils sont structurés autour du Bergalien. Et ils avancent, les savants de France. Pour l'instant, 1 mètre de la ligne, la progression écroulée. Ils se sont un peu déstructurés, je dirais, les Français sur ce ballon porté. Et aussitôt, les joueurs du Tonga en profitent. À l'avantage des Bleus, avec Yashvili qui va donc écarter. Delègue, la fosse croisée, la Sistera pour Claire. Ils n'ont pas mordu sur la feinte de passe de Delègue, les Tongiens. Ballon toujours pour les Français. On est sous les poteaux du Tonga. Oula, j'ai vu un coup partir. Du numéro 5, Roddy Mae.
pour l'instant, M. Dixon a sifflé en faveur du Tonga. Oui, il est chaud bouillant, hein, Mahé. Toutes ces interventions, c'est des coups d'épaule de partout. Regardez, là il arrive, bam. Messieurs les juges de touche, il y a un petit boulot à faire. Là, d'ailleurs, regardez, ça, c'est pas permis sur. Voilà, ça, c'est pas permis. Messieurs juges de touche, c'est là qu'on vous demande d'intervenir quand justement le juge de champ, M. Dixon, est tellement occupé par l'action qu'il faut lui signaler ces fautes graves d'agressivité non permise. Il doit avoir mal à la mâchoire de Leg. Je vais le regarder. Le castré, superbe recrue du président Revol. Voilà, il a bien récupéré Yann Deleg. C'est un joueur du Tonga qui souffre pour l'instant. Je regarde les juges de touche. Pour l'instant, M. De Santis n'a pas bronché. Il n'a rien vu, M. De Santis. Ah, mais lui, il a le soleil dans les yeux. Hein. Vous êtes gentil. Non, plus maintenant, Jean. Ah bon? Vous êtes gentil. Le bel effort à mêler. Voilà, on a écroulé, bien sûr, on a écroulé sous la pression française. C'est une phase où l'on est fort depuis le début de la partie et il faut en profiter. Un petit carton jaune, peut-être pour faute technique. Ouais. Ah oui, quand on est pris par la pression française de tout un paquet, hein, c'est pas que la première ligne, eh bien on va vite au sol pour faire en sorte de ne pas prendre la marée. Carton jaune pour le pilier Tonga, Léa Aetoa, que vous voyez quitter la pelouse de 10 minutes. Eh oui, moi je prendrais mêlée, ils ont un joueur de moins devant, n'est-ce pas? Regardez ce qu'ils font les Français. Jérôme Je sais pas, Thion, on un va voir. bon capitaine, a choisi la mêlée. Monsieur Dixon a fait signe. Regardez, il y a une petite chaise pour les suspendus temporaires. C'est Oui. France Télévisions qui a prévu ça? Et donc là, en fait, Jean, il va y avoir un petit coaching côté tongien, puisque c'est On revoit Cédric avec Alani Maka qui va rentrer pour remplacer le numéro 3. Et alors, il y a une petite anecdote, c'est que comme les Tongiens n'ont pas de numéro 17 pour leur remplaçant, ils ont 2 numéros 3 dans l'équipe. Donc c'est le 3 qui remplace le 3, voilà. Voilà, exactement. Précision faite. Le voici. Maka, c'est le cousin des Maka du Stade Toulousain. Et lui, il porte les couleurs du club de Pro D2 en France, Oyonnax. Et il y a un beau poulet. Hein. Ah, c'est un bon pour la gasse. 145 kilos, notre ami Maka. Le matin ou le soir? Et pour l'instant, regardez, il souffre. Oh, la mêlée française, elle avance. De toute façon, si on réécroule côté Tonga une nouvelle fois, il y aura essai de pénalité. On ira sous les poteaux. Pourquoi? Parce que toute initiative avortée non dans les règles et que vous arrivez à traverser la ligne, eh bien, on vous accorde l'essai de pénalité au milieu des poteaux parce que vous avez fait une faute volontaire. Allez, on suit ça. Dimitri Yachvili, nouvelle poussée du pack c'est bleu, bon, le ballon dans les pieds de ça Thomas avance. Lévremont. Ouais, ils sont parfaits sur cette conquête des Français. Et Thomas Lévremont qui conduit la manœuvre. L'essai de Thomas Lévremont accordé. Superbe essai. Accordé, je dirais, à Thomas Lévremont, mais bel effort du pack français. Effectivement, Jean, c'est toute la cocotte, c'est tout ce pack bleu qui bien lié, bien soudé, les bras très serrés. Et oui, il ne faut surtout pas qu'il y ait de vide entre les joueurs pour que justement ce burin s'enfonce doucement, doucement. Regardez comme devant ça travaille, les petits pas, les petits pas, les petits pas, le dos, et voilà, derrière, oui, il suffit d'appuyer juste sur la ligne hein, pour qu'il y ait. Ouais, mais il a fallu quand même que Thomas Lévremont, derrière cette poussée, alors que Yachvili transforme, il a fallu que Thomas Lévremont conduise parfaitement le ballon. C'est le côté technique du numéro 8. Ah oui, on lui apprend à avoir des mains à la place des pieds dans cette phase de jeu pour bien contrôler la balle, c'est pas évident. C'est pour ça que leur donne des grandes chaussures, hein, pour que ça facilite le contrôle. Ouais, là sur le banc, vous voyez le numéro 7, May Rodney, qui est sorti donc temporairement pour permettre au numéro 3 de pousser les mêlées, de rentrer provisoirement. Essai de Thomas Lévremont, transformation de Dimitri Yachvili. L'équipe de France dans cette deuxième période mène 19-8. Et puis il faut le signaler, c'est le premier essai des Français dans ce match. Allez, il va y en avoir d'autres si on prend cette deuxième mi-temps par le bon bout. Ouais, surtout qu'en ce moment, les joueurs du Tonga jouent à 14 contre 15 avec le carton jaune du pilier Léa Aetoa. Allez, ballon pris sur la remise en jeu par les Bleus. Et on travaille à nouveau. Bel effort collectif des avants, certainement mis en confiance par l'essai de Thomas Lévremont. Oui, mais on ne le met pas derrière le ballon et un joueur du Tonga vient nous perturber dans cette liaison entre Bleus. Le ballon derrière, voilà, il est devant et voilà ce qui arrive. Ah, ils sont pénalisés, les joueurs du Tonga. Monsieur Dixon a sifflé. Oui, il estime que le joueur du Tonga est venu sur le côté du ballon porté. Et il n'a pas le droit, il faut qu'il vienne par l'arrière et au cœur s'il veut traverser. On a rouspété, on prend 10 mètres de plus. Et sachez qu'on peut le faire qu'une fois. Hein. On ne vous pénalisera pas 2 fois 10 mètres.
Oui, sinon on finit dans les tribunes. Allez, Thomas Castellienne avec son pied droit, logique, sur ce côté de terrain. On a sur la touche. Thomas Castellienne, numéro 12, mais dans un rôle d'arrière pratiquement depuis le début du match, suite à la blessure, après 48 secondes de jeu de Julien Larague, l'arrière de Perpignan, blessé au genou. Petite touche, hein, mais on savait comme maintenant dans les nouvelles règles, vous récupérez la balle sur lancer quand vous tapez sur pénalité en touche directement. Alors qu'avant, il y a quelques années, il fallait trouver des touches longues parce qu'on n'avait pas le lancer derrière. C'est pourquoi le rugby évolue. Ballon cafouillé par les Français sur la conquête. Pénalité en faveur du Tonga. Oui, en avant repris, regardez, en avant de Nyanga, repris par un joueur bleu devant. Voilà, l'embolé je crois, et baissé pénalité. L'équipe du Tonga qui poursuivra sa tournée en France le week-end prochain par un match face à France A. Une sélection, dit-on, très relevée. Ce sera l'occasion de voir d'autres joueurs de l'équipe de France en vue de la prochaine Coupe du Monde. Un match qui aura lieu à Montpellier. Olivier Millou, le pilier de Bourgogne, gros plan. Là, c'est Jérôme Thion. Vous allez voir les barbarians français qui sont avec un style particulier qui fait tant rêver tous les joueurs de rugby dont je fais partie. Jouer aussi des matchs internationaux, ça fait bien. Allez, pendant ce temps, on a la conquête qui est du Tonga. Prise de Ngomo. Il travaille à 14, je le rappelle, contre 15. L'échappée de Vaki. Le relais de Molitika. Ballon récupéré par Thomas Lièvremont, très actif depuis qu'il est rentré en jeu à la place de Sébastien Chabal. Yann Delegue au pied, malgré la montée de Tonga Oua. Et voici Yann Delegue pour la première fois titulaire dans cette tournée. C'est le titulaire du poste à l'ouverture avec le numéro 10 lors du dernier tournoi. Et ensuite, il y a eu une blessure à l'épaule qu'il a notamment privé de la tournée d'été. Et du coaching côté tongien, puisque le numéro 4, Molitika Fakata'a sort. Il est remplacé par le numéro 18. Ça vous fait rire. Violetti Talité. Et puis au poste de numéro 10, eh bien c'est Elisi Vunipola qui sort. Il est remplacé par le numéro 21, Fangatapu. C'est ça. On ne fait pas un métier facile, Cédric. On sent que vous avez travaillé vos noms du côté de Tonga, c'est pas Petit mal. problème sur la prononciation. Non, c'est très bien, c'est parfait, c'est parfait. Allez, ballon pris sur la conquête par l'équipe du Tonga avec Molitika. On écarte. Je vous attends au tournant. Oui, oui, on vous fait confiance. Vous avez vu là le choc sur Jérôme Thion. C'est pareil, hein, début de partie, deuxième mi-temps, c'est toujours du hyper agressif côté Tonga. Tongawa, le pilier tongien, pardon, avec KVA qui a renversé le jeu. Jeu au pied pour Naou. C'est le plus petit joueur hein, d'une mêlée qui récupère les ballons dans les airs. Comme quoi il y a rien n'est écrit. Il a fait mine de tenter le drop, Tokafa, le talonneur, quand même pas. On est venu sur le côté, sur l'action précédente, on est venu sur le côté du regroupement, côté français, on s'est fait pénaliser. Voilà ce que, regardez ce geste, vous le verrez souvent, hein, côté arbitrage. Ah oui, les gestes d'arbitre, d'ailleurs, pour mieux les comprendre, sachez qu'il y a une rubrique tous les dimanches matin à Rencontre à 15, préparée par Jean-Louis Calmet, Jeanne et Joël Dumais. On explique justement ces gestes d'arbitre suite à une décision de l'homme au sifflet. Oui, alors c'est clair, hein, numéro 1, regardez ce choc là. C'est quand même ce qui est monstrueux, quand même. C'est un ailier du Tonga qui met sur les fesses notre deuxième ligne français, Jérôme Thion. Et c'est vrai que c'est pas un ailier comme les autres, puisqu'on pourrait le faire jouer devant. Et c'est Fangatapu Apikotoa, donc entré en jeu, qui a pris le relais de Vunipula pour tenter cette pénalité. Le Tonga mené 19-8 dans cette deuxième période. Vous avez vu, Cédric, la prononciation en quelle faute. Mais vous, je vous entends pas beaucoup, tiens. Ben, je peux pas. Attendez, chacun son métier. Moi, j'analyse le jeu, ce que je vois. Genre, lui. J'en ai pas dormi, j'ai répété toute la nuit. Non, mais c'est bien, il faut être proactif, c'est bien. C'est comme ça qu'on évite des erreurs par la suite. Il est à droitier à Pikotoa. 22 mètres. Face au soleil couchant, complètement raté son coup de pied. Le score toujours le même, 19-8 en faveur des Bleus. Alors, ils essaient de trouver une solution pour jouer rapidement le renvoi 22 mètres. Les Français, finalement, on va revenir à un renvoi plus classique. Oui, quand vous voyez les avants se partager de droite ou gauche, en général, c'est que vous faites des renvois longs.
et que vous voulez mettre un pressing très loin et très haut face à l'équipe du Tonga. Par contre, quand vous voyez les avants qui se mettent d'un seul côté, c'est que vous jouez sur eux, ce qui est le cas avec Delègue. Le Tonga toujours à 14 contre 15, encore 3 minutes. Vous voyez le décompte d'ailleurs, juste à côté du carré jaune du numéro 3. Allez, ballon pour Avea. Il fixe la défense française, les joueurs du Tonga. Bien en place le rideau bleu pour l'instant, avec Avea qui attend ce ballon, avec le capitaine Vaki dans l'axe, perforer la défense française dans un premier temps. Le jeu au pied de Tui Pulutu, directement en touche. Ah oui, effectivement, comme il n'est pas dans ses 22 mètres, le ballon doit rebondir dans l'aire de jeu avant de sortir, et ça n'a pas été le cas. Vite joué par Thomas Castagnède, et oui, il faut envoyer le ballon juste à 100 mètres tout droit, et on peut jouer rapidement les touches. Il a été pris au collet, pour pas dire une cravate. Thomas Castagnède, il a pu libérer le jeu au pied de Vincent Clerc et arrêt de volée. Mais c'est pas la meilleure chose de faire d'arrêt de volée quand vous avez vos avants qui sont 40 mètres devant vous, parce qu'ils sont obligés de revenir en arrière pour repartir en avant, ce qui veut dire que minimum ils font 40 mètres, plus peut-être 20 ou 30 mètres suivant le coup de pied. Je peux vous dire, quand vous êtes avant, quand vous avez le temps comme ça d'avoir le ballon dans les 22, on vous dit tape en touche loin, ça nous évite de faire tout ce chemin là pour rien. Voilà qui est fait, la belle touche trouvée, impeccable. Avec le rebond. Voilà, on peut la jouer vite, voilà, 100 mètres là-bas, au-delà des pointillés, côté français. Thomas Castagnède à l'intérieur de ses 22 mètres, lui peut taper directement en touche. Vous l'avez certainement remarqué, Nelson Montfort n'est pas là aujourd'hui, et pour cause, c'est la rentrée du patinage artistique sur France 2 ce samedi. Il sera là après ce match à Bercy. Vous êtes sûr? Ah oui, je l'entends, je semble le voir sur le bord de touche, à côté de Cédric Baudou. Cédric aujourd'hui maîtrise et le français et le tongien. Oui, donc d'ailleurs, nouveau retour du pilier du numéro 3. Tonga Léa Aetoa. Ah ouais, mis en doute, terrible. C'est bon, c'est bon. C'est la pression. Et également tout. Du numéro 7, Rodney May. Voilà. Allez, le Tonga, c'est l'info du moment à 15 contre 15. Et il le prouve avec Vaki, le catalan du Tonga. AFA pour la croisée avec Mailei. AFA à nouveau pour le numéro 7, Rodney May. Revenu lui aussi en jeu donc. La récupération française, le contre, David Diamitri-Yashvili à l'intérieur, Nyanga, il y a quelques espaces et des portes qui s'ouvrent. Thomas c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On le surnombre Thomas Castagnède sur la passe de Milou dans l'intervalle. Thomas Castagnède, il accélère. Bon, il est fixé au Rougerie. Et s'il n'y a pas d'avant, il n'a pas vu, c'est bien. L'essai de Renier aujourd'hui, mais quelle accélération de Thomas Castagnède. Et oui, et quel jeu français qui est capable de jouer devant la défense et de trimballer la balle. Et oui, messieurs, à partir du moment où vous avez des joueurs très agressifs individuellement sur le porteur de balle et individuellement du 1 contre 1, bien sûr, eh bien, il faut trimballer le ballon devant la défense. C'est pas la peine d'aller s'exposer à une agressivité comme ça. Et ça a été le cas. Regardez, je prends, je donne, je prends, je donne, et je prends et j'accélère parce que bien sûr il y a deux joueurs comme ça et je vais faire cette longue passe pour l'ailier Rougerie qui n'a plus qu'à aller marquer parce que tout a été fait précédemment. Mais que c'est beau de trimballer la balle devant la défense quand on est capable de le faire comme le font les Français en ce moment. Et le gaucher Yashvili transforme l'essai d'Aurélien Rougerie. L'équipe de France mène ici à Toulouse dans cette deuxième période face au Tonga, alors qu'on revoit la percée et la fixation de Castagnède qui a pris aussi un caramel. L'équipe de France mène 26-8. Je vous rappelle que vous pouvez jouer jusqu'à la fin du match en élisant le talent d'or de cette rencontre France-Tonga. Pour cela, vous appelez le 32-45 ou par SMS 61 303. Vous tapez talent et l'un d'entre vous gagnera des places pour le match du tournoi, le prochain match du tournoi, le 25 février à Paris, entre la France et l'Italie. Allez, jouez, élisez le talent d'or de ce match. En attendant, l'équipe de France mène 26-8, elle a marqué 2 essais. Ah oui, elle doit se rassurer dans ce jeu. Et oui, commençons à travailler. C'est le moment, puisque le score est acquis, de travailler différents styles de jeu. Aujourd'hui, le Tonga nous propose un jeu devant la défense avec des passes, faire trimballer la balle, éviter justement cette agressivité tongienne individuelle. Et des fois, quand on est plus fort au contact, et bien là par contre, il faut faire mieux un jeu de pénétration, un jeu qui regroupe les joueurs. Et voilà, c'est ça. Ouais, Thierry, là vous voyez le talonneur des Tonga qui vient de sortir, hein, Ifalemi Taoukafa. Il a été remplacé par le talonneur remplaçant, Viliami Maassi. Voilà. Impeccable.
Allez, Maassi debout donc pour, pour le fin de ce match. Avec Castagnède et ses jambes de feu sur une pelouse qu'il affectionne, celle du Stadium de Toulouse. Thomas Castagnède. Ballon pour les Français. L'équipe de Frontenac qui mène 26-8 et qui va bénéficier de la prochaine mêlée sur l'introduction. Oui, en avant du joueur tongien défensif qui venait défendre là-bas sur les centres français. Marty, bien sûr. Castagnède qui repassait bien sur l'arrière et qui a trouvé Josion à sa place. On voit il y a des coups à jouer maintenant, que ce soit dans ces 5 mètres ou 22 mètres, même s'il y a 80 mètres à courir, mais c'est pas grave, il y a de belles envolées à créer côté français. Le départ aura de la mêlée de Thomas Lièvremont, suivi par tous ses avants, un soutien par-dessus. Le coup de pied tactique de Yachvili, il a cherché Rougerie qui a récupéré cette balle. À 1m93, même à l'aile, ça sert, on l'a vu avec Rougerie. Josion, Delegue. Allez, ça y est, ils ont trouvé la bonne carburation, les Français, notamment Thomas Castagnède. Oh, la feinte de passe sur Claire. Il a échappé au plaquage, Thomas Castagnède. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'il échappe le ballon sur le dernier contact. Thomas Castagnède, feinte bien sûr de donne, je garde, je m'enfile côté ligne de touche. Attention, quand on va après la ligne de touche, bien sûr on a tendance à pouvoir se faire pousser en touche. Et là c'est la défense tongienne qui vient lui faire exploser la balle en bout de course. Elle va échapper au plaquage. Quand il intervient dans la ligne, quand même Thomas Castagnède, c'est toujours positif. Avec à propos, oui, ouais, et à propos surtout. Dans les espaces au large, profitons de ces couloirs de 100 mètres là-bas d'un côté et de l'autre. C'est là qu'on est plus dangereux. Ah, ils sont forts les avants de France, ils l'ont prouvé sur cette nouvelle poussée qui a gêné la sortie de balle du Tonga. Afea pour le pied de Toui Pouloutou. Vincent Clair récupère directement. Ah, elle a touché un membre de l'équipe de France Télévisions, on ne peut pas la jouer rapidement. Non, puisque c'est un élément extérieur à l'aire de jeu. Un gros plan Vaki et lui, le voici. Vincent Clair, appelé comme titulaire pour ce 3e test. Et le voilà, le fautif, le voici. Merci Fred Godard. C'est toute l'équipe de France Télévisions qui est autour de ce Stadium de Toulouse qui vous permet de voir, de suivre ces matchs. Ce sera encore le cas samedi prochain pour France-Afrique du Sud. Coup d'envoi 21h à Paris, au Stade de France. 4e et dernier test. Le test des tests de cette tournée d'automne. Allez, Josion, numéro 22. Bloqué, plaqué, mis au sol. Yachvili avec la charge d'Ibanez. Yachvili à nouveau. Vincent Clair sur un pas pour Delegue. Il n'a pas contrôlé David Marty. Il y a de l'en avant dans l'air. Et oui, mais c'est un petit peu dommage de vite d'aller frotter contre la défense, alors qu'on sait que c'est des joueurs qui viennent se fixer presque naturellement. Je dis bien presque naturellement. Regardez comme ça monte au droit. Mais il serait peut-être bien de prendre un petit peu plus de profondeur et d'arriver avec plus de temps et d'aisance dans les transmissions de balles qui sont un petit peu difficiles en ce moment. Marconi, Ibanez en gros plan, et regardez encore le beau travail de la première ligne française. Dixon intervient, on va rejouer la mêlée. Ce qui fait plaisir oui, c'est lui. À Jacques Brunel sur le bord de la touche. C'est lui qui entraîne les avants. Regarde Vivier, c'est 3 quarts. Sur le fermé, le départ pénalisé l'équipe du Tonga. Bien, Vincent Clair qui est venu après ce joueur plaqueur qui était français, venu arracher la balle. Donc le joueur tongien gardé au sol, pénalité, vite joué. À la main avec Ibanez. Il va falloir des jaunes encore une fois, monsieur Dixon, parce que s'il commence à pourrir les sorties de balles en faisant des fautes techniques comme ça volontaires, il ne pourra pas enchaîner des phases de jeu. Et ça peut pourrir l'esprit. Next player, I will yellow card. Bon, ben voilà. I want discipline, okay? Prochain coup, ça sera carton jaune, messieurs du Tonga. Vaki peut transmettre le message de monsieur Dixon à ses partenaires. Allez, Thomas Castagnède et son pied droit viennent se proposer pour aller chercher la touche avec bien sûr le lancer à suivre de Ibanez. Allez, est-ce qu'on va aller jouer là-bas dans les 5 mètres de Rougerie, cette zone qui a permis à l'équipe de France de marquer de beaux essais? On va le voir sur ça commence d'abord par cette prise de balle en touche. Tout commence devant.
Allez, prise à la deux mains de Jérôme Thiaw, le capitaine. Son deuxième capitanat sous ce maillot bleu pour la deuxième ligne de Biarritz. Vers le travail, ce ballon avec Ibanez qui est venu consolider la conquête. À la manœuvre, Dimitri Ashvili, c'est lui qui repositionne, vous le voyez, les joueurs, en le tapant même sur le dos. Et ils avancent. C'est lui qui conduit le camion bleu, comme on a dit tout à l'heure. Ils sont structurés, les Français. Il ne faut pas que l'action s'arrête, il faut que le rythme soit maintenu, plus vite ou moins vite, mais en tout cas qu'il y ait toujours du rythme. On n'a pas vu d'en avance si M. Dixon il va siffler. Voilà, que c'est dommage, rien n'empêchait Yachvili de transmettre cette balle, aucun défenseur. C'est une petite erreur technique. Dommage car ça venait après une belle séquence des avants, un bel effort collectif. Mais l'introduction donc pour AEVA. Alors qu'il y a un joueur français qui a mis les deux genoux à terre, c'est Olivier Millou, le Bergalien. Le voici. C'est beaucoup employé Olivier Millou sur cette progression des avants français. Vous avez vu comment sur les ballons portés comme ça, ces fameuses cocottes, comment on travaille devant le joueur, alors que là on voit l'erreur de Yachvili. Voilà, ballon glissant avec la sueur et on échappe. Allez, énorme à la poussée. Et de suite, résultat, les Tongiens sont gênés sur la sortie de balle. Obligés de jouer au pied. AVA. Il ne trouvera pas la touche, mais les bras de Castagnède, il est partout. Thomas Castagnède. Oh, attention, le passe enflammé, c'est fait. Superbe passe, servi pour Rougerie. Au beau milieu, plein champ. Et on enchaîne, Marconnet. Ah, c'est dommage dès qu'on arrive à écarter sur une longue passe, même si c'est risqué comme Castagnède, mais il faut sortir de la zone d'impact, et la zone d'impact on y sort avec des longues passes comme ça. Si on manque de nombre, eh bien on fait des longues passes. Et derrière, Rougerie lui va retrouver la structure en rentrant sa course, et dès qu'on rentre, qu'on les fixe et qu'on sort au ballon rapide, ils sont complètement dépassés par le rythme, ces joueurs du Tonga. Pourquoi? Parce qu'ils sont lourds, costauds, trapus, et moins mobiles pour aller alimenter sur les extérieurs. Et donc, eh bien, voilà, il faut fixer et vite sortir les ballons pour que la vitesse les déborde à ces joueurs du Tonga. Malheureusement, on a échappé la balle. Oui, c'est dommage. Il commence à fatiguer ces joueurs du Tonga. Parce que là, c'est le numéro 7, Rodney Mae, qu'on est en train d'attendre, alors que le pilier aussi, Swan Tangahuia, est au sol. Ça vous fait rire, ça. Oui, non, mais c'est pas... Tangahuia. Allez, beaucoup d'arrêts de jeu avec Tangahuia qui a mis un genou à terre. Il y a un autre joueur qui souffre de crampes. Alors que vous voyez que la deuxième ligne, 4-5, Lambolé, Thion, ils sont prêts déjà. C'est dire la détermination. C'est là aussi qu'une mêlée se prépare et se gagne. Effectivement, c'est être proactif. Et là, les deuxièmes lignes se lient, la première ligne se lie. Et puis c'est les trois devant et les deux derrière. Et puis les trois derrière et ça fait bloc. C'est une enclume, c'est un burin que vous enfoncez d'un coup, mais c'est pas des petits morceaux à droite et à gauche qui viennent, c'est au moment de l'impact, tout ce groupe là qui ne fait qu'un et qui met son poids et sa puissance. Et voilà, c'est parti. Résultat des courses, ils sont en train de laminer ce pack du Tonga, les avants bleus, complètement sous pression avec Josion qui vient défendre sur le centre adverse. Alors, c'est finalement par du jeu au pied qu'ils vont se donner un petit peu d'air, les Tongiens, et trouver la touche. On n'avait pas d'autre solution. Oui, effectivement. Tiens, Daniel Bilalian a fait le déplacement jusqu'à Toulouse, notre directeur des sports de France Télévisions. Il est là, présent dans cette tribune du Stadium de Toulouse. Alors qu'apparaissent les premières crampes, côté tongien. Oui. D'un rugby qui va de plus en plus vite et qui laisse des traces physiques. Sur la conquête de Bonner, attaque française avec Delègue, la passe redoublée. David Marty, Castagnède, servi dans le dos. Récupération de Claire, obligé d'aller chercher du soutien à l'intérieur. Pris par Fifita. Et on reviendra à l'avant. Vous l'avez dit tout à l'heure. Thomas Castagnède, cette passe. Et oui, en bout, on arrive à plat, ce qui fait que la balle a intérêt à être bien mise là où il faut, au bon endroit, parce qu'en venant à plat comme ça, pour peu que vous la mettiez un peu derrière, et voilà ce qui arrive.
On la laisse tomber. Allez, encore quelques joueurs arrêtés. Ah, elle est hachée cette deuxième période. On va finir à 20h. Hein, car je vous rappelle que c'est du jeu effectif le chrono. Ouais, là, nouveau changement, hein, puisque c'est Souka Ufanga, le centre, qui va sortir côté tongien. Et c'est le numéro 19, Vélénis Fono, qui rentre. Fono à la place de Ufanga. Ufanga, je vous le disais tout à l'heure, le 3/4 centre de Béziers. Club de Pro D2. Le ballon, vous le savez, il a parti en France sur ces tests. C'est écrit. Ils sont obligés de le rendre, c'est ça que vous voulez dire? Non, non. Ils sont obligés de le rendre. On leur laisse. Marconnet, Ibanez, Millou. Énorme match de la première ligne tricolore cet après-midi. Nouvelle démonstration. Ballon mis au sol, ils avancent. On va offrir ce ballon certainement à Yachvili. C'est Claire qui est venu suppléer son demi de mêlée pour servir Delègue. Josion, passe sauté pour Castagnède, intercalé sur un pas. Il a décalé Rougerie, qui travaille son vis-à-vis. Il a échappé au plaquage. Il joue pour lui-même, Aurélien Rougerie. Dommage. Il a dévissé l'ailier clermontois. Et pourquoi? Et oui, je suis allé le droite et je suis gaucher. Vous allez le voir d'ailleurs sur la frappe complètement au bout. Quand on a de belles images, on comprend tout. Regardez, il aurait peut-être dû taper avec le pied droit, et le fait de taper avec le pied gauche, et bien sûr, c'est plus délicat quand on est la balle et le droite, et on a tendance à mettre la balle de ce côté-là. Parce que les extérieurs de pied en rugby, c'est rare, c'est plutôt les intérieurs de pied. Et voilà l'erreur. Allez, ballon pris par Vaillelotti sur ce lancer de Maassi. Ils essaient de défier physiquement les avants français, mais ils sont bien en place, les bleus. Alors on écarte pour le pied de Toui Kouloutou. Avec le rebond, trompé Aurélien Rougerie. Il y a sûrement une gêne quelque part, parce que laisser un rebond comme ça, sans pression, avec personne devant, dans les écoles de rugby, on ne va pas me contredire, ils sont tellement bons en France, on vous dit, prenez les ballons de volley quand vous le pouvez, bien sûr, mais là, il faut avancer et aller la chercher. J'en connais une très bonne école de rugby du côté de Saint-Paul-les-Dax, on m'a dit. Ah, il paraît, ouais. Il y en a à Colomiers aussi. Il y en a partout. Allez, ballon fond de touche gagné par Nyanga. Yachvili, le relais de Grégory Lambolé. Enchaînement des avants français pour offrir ce ballon à Yachvili à nouveau. Delègue. C'est juste Béarn aussi. Aussi, oui, partout. Allez, il faut s'appliquer dans les transmissions, sinon on va tomber dans un rugby un peu décousu. Et les essais ne viendront pas. Parce qu'on attend des essais, bien sûr. On en a déjà vu deux du côté français, un du côté du Tonga. L'équipe de France passe 26-8 avec Nyanga. Décalé, il y a le soutien de Thomas Lièvremont à l'intérieur. Il s'est bien positionné, Thomas Lièvremont, pour se proposer à l'intérieur de Nyanga. Ballon mis au sol à nouveau. Delègue. Yachvili dans un rôle d'ouvreur. Yannick Josion. David Marty qui accélère dans l'intervalle. Il a tenté l'interception, Rodney Mahé. Donc il y aura en avant. Et oui, c'est le jeu des joueurs sur les extérieurs. Quand vous êtes tout seul et qu'il y a trop de monde en face, vous coupez vos courses, vous coupez les trajectoires. Vous allez voir numéro 7, regardez, lui, il va venir couper alors que, regardez, vous voyez bien sûr, il s'en fiche du bleu là-bas, qui est sur le bord de touche. Lui, son but, c'est s'il y en a deux en face de moi, je vais perdre. Alors mon but, c'est de couper la trajectoire, d'intercepter la balle, ou en tout cas de prendre le joueur avec le ballon. Bon, il a fait en avant, mais ça aurait pu être de l'autre côté aussi. S'il intercepte, il peut nous faire 80 mètres comme tout à l'heure. Attention. Thomas Lièvremont, une 89 pour relever la balle. Yachvili, Josion et encore Castagnède. Oh, l'acrobate, servi Rougerie qui n'a plus contrôlé. Il va y avoir un en avant. Il va siffler, monsieur Dixon. Dès qu'il intervient dans la ligne, Castagnède, c'est un danger pour la défense du Tonga. Et Dieu sait que c'est pas évident parce que l'ailier, que ce soit à droite ou à gauche, défend en pointe, comme je dis, coupe les extérieurs. Regardez, il a les ballons déjà difficiles et là, bim, derrière, il n'a pas trop de temps matériel pour ajuster la passe. Un petit peu de profondeur pour aller, oui, c'est normal hein, qu'on soit déçu parce qu'il y a de bons coups à jouer là, hein. Il y a de bons coups à jouer sur les ailes là-bas dans les 100 mètres. La poussée française, le départ de Baki, récupération pour les Bleus avec Marty. Il y a le soutien avec Vincent Clerc. Oh, il a 3 joueurs du Tonga sur le dos, il est découpé Vincent Clerc, mais il garde le contrôle de la balle, il se relève. Ah, il est solide. Yachvili, le relais de Thomas Lièvremont. Ce braquage de Fifita. Le basque Fifita puisqu'il joue à Bayonne. Allez, ballon toujours avec Marconnet au Rougerie. Oh là, il y a un surnombre. Olivier Millou, il fait assurer la passe. Lambolé au relais, revient à l'intérieur. Cherche une ouverture, passe par du jeu au sol. On est dans les 22 mètres du Tonga. Yachvili, Delègue, Vincent Clerc. Ah, la passe trop basse. Et
Qu'est-ce qu'il va siffler, monsieur Dixon? Attention, parce qu'on veut faire du jeu, c'est bien, mais faire du jeu pour faire du jeu et laisser tomber beaucoup de ballons, ça commence à siffler effectivement. Alors les intentions sont là, c'est bien, continuez et puis vous nous régalez quand même. Hein. Maintenant, assurez, prenez un petit peu plus de profondeur pour assurer les dernières passes. Sinon, vous êtes, voilà, vous êtes sous l'effet d'une agressivité toujours présente des joueurs du Tonga sur du 1 contre 1 uniquement, pas sur du collectif, sur vraiment de l'individuel. Donc, mais dans les bouts là-bas, prenez un peu plus de profondeur pour pouvoir faire un 2 contre 1 classique. Regardez, à l'ancienne. Fifita sur Thomas Liavramont. Ça, c'est du tampon. Ah oui, le public de Toulouse et de Midi-Pyrénées est connaisseur, donc il ne passe rien à l'équipe de France. Il veut du jeu et du spectacle. Un bon caramel. Ouais. Fifita sur Thomas Liavramont. Il va y avoir des souhaits, hein, Xavier Gousse et Thierry Armeret, vous avez du boulot ce soir. La récupération tout au long de la semaine pour préparer France-Afrique du Sud. Allez, Josion, la passe redoublée sur Thomas Liavramont. Il reste debout, il avance. Il passe par du jeu au sol maintenant. Yachvili renverse. Delègue. Claire face à Fifita. Cet ailier là, c'est découpeur de chez découpeur. Libération, Josion. Marconnet a glissé, parvient à donner à Jérôme Thion. Ils n'ont pas avancé pour l'instant les Français, même s'ils gardent l'initiative. Yachvili, Josion. Delègue sur un pas avec Ibanez, sur un pas aussi magnifique. Oh, l'accélération de Castagnel à l'intérieur. Oh, bien joué, bien joué. Superbe attaque et c'est de Vincent Clair. Ah, quand on garde la profondeur sur les ailes, voilà ce qui arrive. On arrive simplement à se transmettre la balle classiquement à l'ancienne, à la belle école. C'est l'école du sport français que tout le monde nous envie. C'est des écoles de formation. Ce gestuel qui nous a fait roi de tout temps d'ailleurs. Regardez, voilà, dès qu'il y a encore ses limites. Vous avez vu comment on défend en pointe par l'ailier encore Fifita. Et Castagnel qui remet avec 3 joueurs dedans. Claire qui va marquer cet essai impeccable. C'est ça, voilà, il a donné la profondeur. Castagnel qui n'a pas avancé, qui a attendu qu'on lui transmette la balle. Et oui, elle est là la solution. Quand vous avez de l'agressivité comme ça, des joueurs en défense, n'allez pas chercher la balle. Ils vont vous prendre avec le ballon. Attendez qu'elle arrive. Est-ce que ça arrive, c'est milieu? Non, c'est pas au milieu. Dommage, je l'ai dit. Et c'est non transformé. 31 pour l'équipe de France après ce 3e essai, signé Vincent Clair. 8 pour le Tonga. Donc on le revoit le travail, l'excellent travail de Thomas Castagnède. Je sais où il est, hein, le joueur, hein, le talent d'or. On s'en approche, on s'en approche. Ah, oui, je crois que les téléspectateurs aussi l'ont vu. Ce joueur qui a mené sa dynamique, son enthousiasme, sa pêche, son gestuel, qui a mené toujours une différence chaque fois qu'il a eu le ballon. Vous savez qui je veux dire. C'est à vous de voter quand même, hein, c'est à eux de les dire. Tout à fait. Cédric. Oui, ben, le 17, enfin je veux dire le 3, vient de faire son entrée sur le terrain à nouveau, cette fois-ci de façon définitive. Il s'agit de Alani Maka. Le cousin de Fino et Isitolo Maka. Il se porte bien dans la famille Maka. Ah oui, si vous les invitez, il faut prévoir. Hein. On va bien les inviter au cinéma, effectivement. Allez, on va recréer côté français. On laisse tomber l'enthousiasme de cet essai. On revient aux fondamentaux, au basique, la touche. Parce qu'on est capable d'intercepter cette balle et de créer de belles initiatives, de beaux essais qui nous régalent en cette deuxième mi-temps. Voilà, on a perturbé les sauteurs du Tonga. On va récupérer la balle. Partons de choses simples et qui marchent. Allez, lancé Raphaël Ibanez. Lambolé qui perturbe le sauteur tongien et on récupérera la balle derrière. C'est ça le collectif aussi, sans ballon. Oh, mieux, très mieux, bien mieux plutôt. C'est l'équipe de France dans la conquête en deuxième période. C'était mieux. Allez, on déploie du jeu. Il me semble que cette tactique, Jean, on l'a faite 10 fois dans la partie et que les Tongiens, quand même, ils sont pas si bêtes que ça. Ils la voient et ils défendent en pointe là-bas et ils nous coupent les extérieurs. Donc il va falloir regarder, messieurs, pour éviter ces découpeurs là-bas sur les ailes qui rentrent leur course. Ce Dixon va offrir l'introduction sur la mêlée à suivre au partenaire de Dimitri Yachvili. Allez, messieurs, changer un petit peu de tactique. Essayer d'avoir d'autres. Je suppose qu'on en a en réserve côté français. Oui. Un petit côté fermé peut-être avec Castagnède là-bas. Allez, on va voir. Peut-être il s'est proposé Castagnède, il a plongé, il est servi, c'est fait haut. Il n'a pas pu contrôler la balle, c'est fait par Rougerie qui reste debout et attend le soutien avec Castagnède et les avants de France.
Ils avancent sur 5 mètres, libération. Yachvili, Delègue au grand côté, Rabagnès. Il fallait l'aider parce qu'au contact, il est tout seul. Il faut aller l'aider. Ibanez, aujourd'hui sous les couleurs du club londonien des Waps, l'ancien champion d'Europe. Grégory Lambolé, le raffut de Lambolé. Nouveau ballon mis au sol. On renverse Yachvili, Marconnet. Préfère encore insister et fixer à nouveau cette défense du Tonga, les Français. Oui, elle est venue sur le côté, Raphaël Ibanez, il est venu sur le côté aider son pilier, Marconnet, qui était au niveau du contact en délicatesse pour sortir cette balle. Elle est venue sur le côté, on vient par l'arrière, puisqu'on était au moins 3 joueurs, un porteur de balle, un soutien et l'adversaire. 7 minutes à jouer dans cette deuxième période. L'équipe de France mène 31 à 8. Pardon, elle a marqué 3 essais par Thomas Lièvremont, par Rougerie et par Vincent Clerc. 3 essais en deuxième période. Pardon, Jean, regardez, sur le côté, il est venu. Raphaël Ibanez, vous l'avez vu, sur le côté, on n'y vient pas. On est pénalisé. Yannick Nyanga, formé à Agde, né au Zaïre, passé par Béziers, aujourd'hui au Stade Toulousain. Agde dans l'Hérault, bien sûr, à côté de Béziers. Voilà. Par Grégory Lambolé. Et oui, il saute devant le sauteur tongien, donc il coupe la trajectoire de la balle. Très bien vu, malgré le lancer, bien sûr, du joueur tongien. Ah, Monsieur De Santis a levé son drapeau de touche. Monsieur Dixon va aller voir le juge de touche italien. Vous voyez qui suit Monsieur De Santis, Cédric? C'est Cédric qui est allé le voir, qui lui a dit monsieur, il faut arrêter de dormir là. Hein. Bravo Cédric, belle initiative. 19, I'm not sure the number. Just pull the leg very badly to a French play. Very dangerous play. You don't have the number? So it's a penalty. Penalty here. Alors c'est un joueur du Tonga qui va être appelé par Monsieur Dixon. Oui, qui a eu un geste interdit, dangereux, je crois avec le coude. Voilà, on n'a pas le droit, de lever la jambe dans une. Quand un joueur a le ballon et qu'il y a une cocotte, on n'a pas le droit de lever la jambe parce que c'est dangereux. Allez, c'est joué à la main. Après la pénalité, la faute de Alaoufia jusqu'à l'aide de Renier Rougerie. Plaqué, mis au sol, il va libérer. Oh, récupération. Il en avait le droit du Tonga. Il est au milieu, il tend les bras, le ballon est là, et puis il le prend, il a le droit parce qu'il vient par le milieu. Et ils enchaînent les avants du Tonga et à leur tour, ils sont pénalisés. Parce qu'on a gardé la balle au sol, on va vite la jouer avec Delègue. Allez, les dernières minutes. Grégory Lambolé voudrait bien marquer un 4e essai. Les joueurs de l'équipe de France. Ibanez pour Yachvili, Delègue. Avec Josion. On essaie de fixer, de la percer cette défense, c'est fait. Libération Lambolé. Oh, il a joué au pied. Pas de faute. Allez, Monsieur Dixon, les récupérations de Fifita. Et pour qui va le prendre? Qui va le prendre? Ils aiment ce rugby, hein, les joueurs du Tonga. C'est le rugby un peu foufou. Avec Alaoufia, le numéro 8. Qui est allé fixer la défense française là-bas sur l'aile de Rougerie. Travail au bras, récupération française. Marconnet. Lambolé, le soutien de Clerc. Allez, on met un petit peu d'ordre dans la maison pour essayer de réorganiser nos nouvelles offensives. Delègue analyse et Yachvili. Il a regardé dans l'intervalle intérieur pour Nyanga. Encore pris un peu haut. Hein. Le Dixon n'a pas sifflé. Ibanez, on l'a percé Ibanez. Le voici le 4e essai français avec Yannick Nyanga sur cette percée, ou plutôt Yannick Josion, pardon. Pas d'histoire, Yannick Josion. Et quelle percée de Raphaël Ibanez. Eh oui, ils sont sur la latéralité, ces joueurs du Tonga. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on va se mettre dans un intervalle, et si on peut y aller à 2, et bien voilà ce qui arrive avec une course rentrante de Ibanez. Regardez d'abord Yachvili qui rentre, puis après c'est Nyanga, ballon tombé. Marconnet, bien sûr qui Ibanez qui fait le plus gros, qui rentre sa course, et on vient dans le même intervalle avec bien sûr le centre Josion au milieu des poteaux. Très bon match de Raphaël Ibanez et de retour comme titulaire. Ah oui. La transformation de Dimitri Yachvili. L'équipe de France a fait le break dans cette deuxième période. Elle mène à présent 38 à 8 alors que l'on revoit cet essai de Yannick Josion. Rentré prématurément suite à la blessure de Laharag. Ah oui, il faut tout parce que ça revient. Ils sont ces joueurs du Tonga quand même, regardez jusqu'au bout. Sous le regard de Isi Tolo Maka qui est bien sûr le partenaire de Josion, mais qui aujourd'hui bien sûr a le cœur pour cette équipe du Tonga.
qui est en train de craquer en fin de match. Oui, pendant ce temps-là, Lionel Nallet a remplacé le capitaine de cette équipe de France, Jérôme Pion, qui est sorti. C'est donc Dimitri Yachvili qui a pris le capitana. Merci Cédric Nallet, deuxième ligne du Castres Olympique aux côtés de Lambolé et à la place de Thion, qui va se reposer, récupérer pour penser déjà à l'Afrique du Sud. Effectivement, on fait tourner, oui, on fait tourner. Ah oui, Cédric. Oui, pardon Thierry, mais là j'allais vous dire, vous l'entendez, hein, le public est en train de scander le nom de Frédéric Michalak. Ah mais c'est l'idole, hein. Qui fait donc son entrée au stadium. Je vous laisse écouter. C'est bien vu de la part du staff de l'équipe de France de faire entrer Michalak à la fin pour donner encore un peu plus de baume au cœur à ce public. Et premier ballon de Michalak, il ne contrôle pas. Monsieur Dixon n'a pas sifflé. Et Michalak qui récupère avec un Lambolé. Avec peut-être le ballon pour l'aller. Non, c'est Marconnet. La passe redoublée. Dommage. Oh, mais c'était beau. C'est beau, ça y est, hein, on y est là, je te la donne, je te la redonne. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, vas-y, c'est tout droit, vas-y. Regardez, vas-y que je te donne la balle. Il est intelligent de venir après. Il vient en soutien, Michel, vous la voir derrière, hop. Et oui, on aurait pu donner, redonne-la moi, et puis je vais la retransmettre, parce que si on fait ça là-bas au large, il y a encore de l'espace. Malheureusement, il y a un qui la guidera. C'était belle initiative. Allez, l'introduction de AEVA. On va faire relever tout le monde et Jean-François Kerkaer, de notre cas régie me signale que vous avez élu talent d'or de ce France-Tonga, monsieur Thomas Castaignède. Bon choix, bon choix. Bon choix, je pense. Ouais. On aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure, dans quelques minutes. Il en reste 2 à jouer exactement. Dominique a du mal à se stabiliser. Il fait relever tout le monde. Un joueur français au sol. Numéro 3, il me semble que c'est Sylvain Marconnet. Le staff médical évolue près de lui. N'oubliez pas, tout à l'heure, après le rugby, il y aura du patinage artistique à Bercy. On arrête le jeu quand le numéro 1 à 5 est blessé, sachez que c'est la règle, on arrête le jeu. Si c'est un autre joueur, eh bien, les intervenants viennent soigner, le jeu continue. Exactement. Voilà pourquoi on arrête le jeu. C'est Sylvain Marconnet qui a un genou au sol, alors que Peter Devilliers va faire son entrée. Voilà, c'est fait. Son partenaire du Stade Français Paris. Pour la dernière minute de ce match, Sylvain Marconnet qui sort, alors que l'on revoit ce contre mené par Frédéric Michalak. Belle attitude, hein, il tire même la langue, c'est impeccable. C'est un code, c'est un code. Mais c'est une belles images, hein. C'est belles images de voir ça en ralenti. C'est beau. 38-8 en faveur de l'équipe de France. Elle a marqué 4 essais en deuxième mi-temps, cette équipe de France de Bernard Laporte. Le samedi prochain à Paris, au Stade de France face à l'Afrique du Sud, eh bien, elle jouera pour le grand chelem de la tournée d'automne. Hein. 4e test et la possibilité de signer une 4e victoire. Mais attention, là, l'adversaire s'annonce redoutable. C'est pour ça qu'il est bon de continuer à travailler en ce moment des tactiques pour voir face à l'adversaire comment il réagisse et cette tactique, si on la garde ou pas. Donc, messieurs, le jeu vous appartient, profitez-en. Ouais, Michalak. Vous allez rechercher le soutien de ses avants en renverse. Vincent Clerc, crochet intérieur avec ses appuis. Garde le contrôle de la balle, il progresse, il rampe. Yachvili, Lionel Nallet.